Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter la recette du Paris-Brest. Une recette encore bien gourmande mais vous allez voir pas si compliquée à faire que ça et en plus ça va nous permettre de vous expliquer un petit peu la technique de la pâte à choux, laquelle je consacrerai une vidéo complète sur le sujet dès la semaine prochaine, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture des ingrédients et la recette. 50 g de beurre, 125 g d'œufs battus en omelette que j'ai passé au chinois pour ôter les germes, 85 g de farine, 60 g de lait, 65 g d'eau et une pincée de sel, 6 jaunes d'œufs, 185 g de sucre, 185 g de beurre mou, 50 g d'eau et 50 g de praliné noisettes, 40 g d'amandes effilées, 60 g de praliné noisettes que j'ai déjà placé dans une poche à douille, 10 g de sucre glace et un jaune d'œuf pour dorer. Alors on va commencer par la réalisation de la pâte à choux. On va donc verser l'eau, le lait, le beurre et le sel dans une casserole. On va porter jusqu'à ébullition pour faire fondre le beurre totalement. Alors une fois qu'on est à ébullition, on va stopper la cuisson parce que si on fait bouillir trop longtemps, on va obtenir une évaporation des liquides et c'est pas ce qu'on recherche parce que du coup notre pâte ne sera pas assez hydratée. Donc nous on veut juste faire fondre le beurre, donc cela suffit, il suffit juste de porter à ébullition et là on voit que le beurre est totalement fondu. Donc une fois que c'est fondu, on va ajouter la farine en un coup et on va mélanger rapidement, hors du feu toujours, jusqu'à ce que notre pâte soit homogène et forme une boule. Normalement, il n'y a pas de risque de faire de grumeaux, sauf si vous ne mélangez pas tout de suite. Là, forcément, ça fera des grumeaux. Voilà. Donc, notre boule est bien formée. Tout se détache des parois de la casserole. Donc maintenant, on va remettre à feu moyen, pas trop fort surtout. Et on va venir dessécher cette boule de pâte sur feu moyen. Cette opération va prendre environ 1 à 2 minutes. Donc on la tourne tout le temps. On ne laisse surtout pas donc, la boule de pâte dessécher toute seule sur la casserole. Sinon elle pourrait cuire et former une croûte. Voilà, moi je pense que c'est suffisant. Donc, on retire du feu. Et maintenant, on va refroidir cette boule de pâte avant d'y intégrer les œufs battus. Pour refroidir notre boule de pâte, on va la placer dans la cuve du robot. On va équiper le robot de la feuille. Et on va faire tourner notre robot environ quelques minutes, disons pour refroidir la boule de pâte, avant d'y intégrer nos œufs. Donc voilà, notre boule de pâte est refroidie. On va maintenant pouvoir y ajouter les œufs. Donc nos œufs, on va les ajouter mais par petite quantité. On ne va pas mettre tout d'un coup pour que ça s'intègre parfaitement bien. Et puis il y a aussi le fait de, en fonction de combien de temps on a desséché notre boule de pâte sur le feu, elle va être plus ou moins déshydratée. Donc en fait là, on va la réhydrater avec les œufs. Il faudra peut-être mettre un tout petit peu moins d'œufs en fonction de la déshydratation de votre pâte. Alors ma pâte me semble bien. C'est vrai que c'est pas évident de savoir s'il y a assez d'œufs. Mais en fait, il y a un bon moyen de le vérifier. Donc pour vérifier, on prend la pâte comme ça, on la laisse couler. Et elle doit s'écouler, mais très très lentement. Si elle s'écoule trop vite, c'est qu'elle est trop liquide et là vous ne pourrez plus rien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre les œufs au compte-gouttes pour vérifier à chaque fois. Et si elle ne s'écoule pas assez vite, c'est que vous pouvez l'hydrater encore un petit peu.
Donc là, moi, je pense qu'elle est bien. Je n'ai pas eu besoin de mettre la totalité de mes jaunes. Donc maintenant, je vais la placer dans une poche à douille. Donc j'ai choisi une douille lisse de 18 mm de diamètre. Voilà, on va maintenant préparer notre plaque pour le dressage du chou. Donc il faut savoir que la pâte à choux, une fois qu'on l'a préparée, on ne la garde pas plusieurs heures ou jusqu'au lendemain au réfrigérateur, on l'utilise immédiatement. Alors pour le dressage, j'utilise donc une feuille de papier sulfurisé. Je vais me servir comme emporte-pièce d'un cercle de 18 cm de diamètre sur lequel je vais venir donc tracer l'empreinte du cercle. Bien sûr, je n'utilise pas le même côté où j'ai déposé l'encre du feutre. Je le retourne pour que la pâte ne soit pas en contact avec le produit du crayon. Et puis là, je vais placer donc cette feuille sur une plaque. J'ai mis 4 morceaux de beurre aux angles, donc pour que la feuille adhère. Parce que sinon, lorsque vous allez dresser votre pâte à choux, la feuille elle va glisser, c'est pas pratique. Donc on va dresser notre pâte à choux en suivant le premier trait. On va faire un deuxième ruban de pâte à l'intérieur du premier, puis un troisième qui chevauche les deux premiers. Donc pour le dressage, veillez à ne pas poser votre pâte dans ce sens-là, tenez bien votre poche debout. Voilà, notre couronne est formée. On va maintenant se servir du jaune d'œuf qu'on avait gardé pour dorer, pour venir dorer légèrement la surface sans trop appuyer, surtout faites très attention. Ça va permettre aussi, lorsqu'on va déposer donc nos amandes effilées dessus, qu'elles adhèrent plus facilement. À ce stade, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Puis on va déposer les amandes effilées sur toute la surface de la pâte. Et on peut passer à la cuisson. Voilà notre pâte à choux qui est sortie du four. Donc on va le laisser refroidir totalement avant de l'utiliser. On voit que la pâte a bien cuit, il est bien doré, il a vraiment bien levé aussi. Donc c'est parfait. Maintenant que notre pâte à choux est sortie du four et est en train de refroidir, nous allons passer à la réalisation de la crème au beurre. Alors pour la crème au beurre, on va déjà verser tous les jaunes d'œufs dans la cuve du robot. On va fouetter cette préparation à vitesse moyenne et pendant ce temps, en parallèle, on va faire un sucre cuit avec le sirop et l'eau. Alors notre sucre cuit, on va le monter à 118 degrés et lorsqu'il sera à 118 degrés, on viendra le verser tout doucement dans les jaunes qui seront déjà un petit peu fouettés et on va laisser tourner notre robot après pendant au moins 10 minutes pour refroidir la préparation. Alors je vais verser mes 50 g d'eau dans la casserole, puis je vais verser la totalité du sucre dessus. De cette façon, le sucre va absorber toute l'eau. On va ensuite allumer notre plaque. Voilà, je règle mon thermomètre à 118 degrés. De cette façon, quand je vais plonger la sonde à l'intérieur de la préparation, dès qu'il atteindra la température, il pourra biper. Donc ça va monter relativement vite, il faut bien surveiller. Vous voyez qu'il est déjà à 94 degrés. Voilà, notre sirop est à 118 degrés. Donc je vais remettre mon robot en marche. Je l'avais juste éteint pour pouvoir vous parler librement. Je le remets en marche, je le fouette à vitesse moyenne. Et ensuite, je verse tout doucement le sucre cuit sur les parois. Alors voilà, j'ai fouetté cette préparation pendant environ 10 minutes. Vous voyez qu'elle a pris du volume. Elle a blanchi aussi. Donc on a un petit peu la texture d'une meringue. C'est comme si on avait fait une meringue italienne mais avec des jaunes. Il faut s'assurer qu'elle soit totalement refroidie avant d'y incorporer le beurre qui lui-même doit être impérativement à température ambiante depuis quelques heures. Donc le secret de la réussite d'une crème au beurre, c'est vraiment la température des ingrédients que l'on mélange ensemble. Il faut absolument qu'ils soient à la même température, sinon il y a un choc thermique qui se fait et donc la préparation tranche. On va donc bien incorporer les morceaux de beurre petit à petit et on va laisser prendre cette préparation jusqu'à ce qu'on obtienne la texture désirée. Ensuite, on pourra ajouter notre praliné noisette.
Voilà, donc maintenant on va lui ajouter le praliné noisette. Et on va fouetter à nouveau la préparation pendant 1 minute ou 2. Et voilà, notre crème au beurre est terminée. On va pouvoir la placer dans une poche à douille. Je vais maintenant la placer 30 minutes au réfrigérateur afin qu'elle reprenne un petit peu de corps. Maintenant qu'il est parfaitement refroidi, on va le découper en 2 avec un couteau à pain. Après repos de la crème, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Alors, je vais déjà déposer un petit peu de crème au fond que je vais étaler grossièrement. Ensuite, j'ai récupéré mon praliné noisette qui est dans la poche à douille et je vais faire un sillon tout autour, comme si on avait un insert. Puis je vais pocher le reste de la crème. Il ne me reste plus qu'à replacer la couronne par-dessus, puis à venir saupoudrer de sucre glace. Et c'est terminé. Vous pouvez le réserver au réfrigérateur jusqu'à la dégustation, mais sachez qu'il faudra le sortir 1 heure avant de le déguster pour que la crème au beurre retrouve toute sa souplesse. Effectivement, comme il y a beaucoup de beurre à l'intérieur de la crème, au frigo, elle se durcit. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On le fait apparaître, je vous le montre. Comme d'habitude, si vous aimez la recette, n'hésitez pas à la partager un maximum. Retrouvez-moi bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Bisous. Ciao.